deux espèces attentives. L'obligation pour l'homme de sortir de lui-même, de s'oublier, de se désosser pour comprendre l'autre. Il explique aussi avec beaucoup de douceur combien il est précieux pour un humain d'apprendre à se coucher par terre, juste pour avoir le bonheur de sentir son chien s'endormir la tête tout contre lui. Vivre avec un animal oblige à déchiffrer, à reconsidérer l'espace et le temps. À l'instant où vous ouvrez la porte de la maison, le chien devine votre humeur. Et avant même que vous en ayez pris conscience, sait ce que vous avez dans la tête. Il a compris que vous allez l'emmener marcher dans la montagne, nager dans l'océan, traîner sur la plage, et que c'est au long de ces longues promenades, de ces pas enchaînés, que vous allez vous unir pour la durée d'une vie, étant simplement attentif à la soif et à la fatigue de l'un et de l'autre. Dans ce livre, l'auteur a une belle habitude, très signifiante à l'égard de son chien. Au plus fort de la chaleur, il lui donne à boire, de la bouche à la gueule. Ce texte est un précis d'intelligence et d'amour entre deux êtres que tant de choses pourtant séparent. Sauf une qui se profile dans le dernier quart du livre et que l'auteur évoque par cette simple phrase en parlant de son bernois vieillissant. Quand va-t-il comprendre qu'il est mortel ? Je crois qu'un chien n'a pas à savoir ces choses-là. Et c'est ce qui devrait le sauver. Et pourtant arrive la fin. Des pages d'abord inquiètes dans les entrailles de vétérinaires dévoués, puis déchirantes à l'aube des ultimes jours. À l'instant du départ, l'homme regarde la bête pour la dernière fois et sait désormais qu'il va devoir parler à quelqu'un qui ne lui répond plus. Et là, bien sûr, parce que c'est tout à fait normal maintenant, vous pleurez. Quand elle est morte, j'ai fait incinérer ma chienne. Je suis allé chercher son corps congelé chez le vétérinaire et nous avons roulé ensemble, elle et moi, dans notre voiture, une dernière fois, pendant 50 kilomètres. Arrivé sur place, un homme a ouvert le haillon, l'a fait glisser sur un chariot, et avec une étonnante douceur a simplement dit « Ne vous inquiétez pas, on va en prendre soin ». À perte de vue, une lourde pluie de printemps tombait. Depuis 3 ans, ses cendres et sa laisse sont rangées sur la droite de mon bureau. Alors voilà, le livre que vous allez lire est un précis d'amour et de conduite, qui vous guidera peut-être jusqu'à cette frontière immatérielle au-delà de laquelle les chiens parlent aux hommes. Vous allez y apprendre d'étonnantes choses sur eux et sur vous-même. Pour ma part, ce texte a aussi réalisé un petit miracle. Au fil des pages et des mots déposés, il m'a permis de retrouver le merveilleux bruit des pas de ma chienne trottant dans la maison, la voix de ses conversations nocturnes et surtout, son odeur après la pluie. Première partie. Chapitre 1. Une porosité au bonheur, ou quelque chose comme ça. Sinon, qui peut expliquer l'inattendu ? Les rencontres décidées à embellir notre vie surgissent aux mornes journées. C'est ainsi, rien ne les annonce. Nous naviguons à vue dans la banalité d'un jour, sombre à la fois pâle, n'attendant rien que demain, trop conscient des lacunes du monde, si peu de notre sort enviable, et là, une joyeuse veine dit qu'il est notre tour. Drôle de pendule liant l'ampleur d'une histoire à l'improbabilité de sa survenue. Ce n'est pas très élégant une galerie marchande de centre commercial. Celle du carrefour de Sallanches n'échappe pas au principe. D'abord, on nous assomme. Un plafond bas de carrés gris, comme si le ciel n'existait pas, et sans nous manquer plus que cela. Puis, on nous opère. Partout une lumière blanche, tout d'un trépant. Au début, ça perce et on ne sent plus rien. Enfin, du bruit. Beaucoup. Notre époque n'en veut pas du silence. Quelqu'un de nulle part hurle les recettes d'une vie meilleure, les mêmes pour tous. On peut errer, se cacher ou s'en fiche, il nous retrouve. Tous les 10 pas, des choses clignotent. Autour, les gens habitués, et j'en suis. Ces endroits où l'homme a cédé tout projet de grâce dont l'un de ses plus fidèles atours, l'a retenu.
Ces endroits sans véritablement d'âme et où la mienne pour toujours va s'épaissir. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.